allons prier. Nous allons recommander ce présent et même ce qui n'est pas présent. Et l'occasion qui nous réunit encore ce matin, c'est notre mère Baï Bertine nous évancer. Avant que nous le battions, nous allons écouter une petite exhortation avant, comment est-ce qu'on appelle ça, de faire la levée. Tirer un peu la chair. C'est bon, je pense que ça va. Donc, comme je le disais, ce moment qui nous réunit ici, c'est le décès de notre maman. Elle a fini son parcours sur la terre. Aujourd'hui, on parlera d'elle au passé. Mais mon intervention de ce matin, donc comme je le disais, notre maman nous a dévancés. Elle a fini son parcours. Son séjour sur la terre est fini. On dira, c'était maman Baï Bertine. Mais mon exhortation de ce matin, c'est pour nous qui sommes encore vivants. Le roi David, lorsqu'il sentait son temps venir, il a appelé son fils Salomon. Et c'est pourquoi dans 1 roi 2, le verset 1 au verset 2, la Bible dit David approchait du moment de sa mort. Et il donna des ordres à Salomon son fils. En disant, je m'en vais par le chemin de la terre. Ça veut dire que chacun d'entre nous, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu vas emprunter aussi ce chemin. Et c'est le chemin de non-retour. Et David a pris son temps pour chercher Dieu, pour faire la paix avec le Seigneur avant de le rejoindre. C'est pourquoi communément on dit qu'il a rendu l'âme. Mais à qui a-t-il rendu? Au propriétaire qui est Dieu. Au propriétaire qui a donné cette vie. Et c'est pourquoi je voudrais encourager, exhorter tous ceux qui sont là à faire comme David l'a fait, à faire comme notre maman Baï Bertine l'a fait, parce que elle a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, elle est dans la joie du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais terminer avec ce verset qui est dans Ecclésiaste 11, le verset 9, qui pouvait dire jeune homme, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à toutes les passions. Tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Et je vais le lire clairement. Il dit, jeune homme,
Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire que chacun d'entre nous va rendre compte. Que tu sois préfet, tu vas rendre compte de la vie que Dieu t'a donnée. Le temps que tu as passé sur la terre, depuis le premier jour où tu es sorti du ventre de ta mère, où on a tapé tes fesses pour que tu puisses pleurer, pour qu'on sache que tu parles. À partir de ce temps, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, toutes les actions que tu auras posées, que j'aurai posées, que tu auras dites, que tu auras dit, parlé, que tu auras regardé, tout ce que tu auras fait, même si les hommes n'étaient pas présents, mais il y a 3 personnes qui étaient présentes. Il y avait Dieu, toi-même, et puis Satan, le diable. Donc il y avait 3 témoins qui étaient présents déjà. Même si nous pensons que personne ne nous a vus. Mais pour dire que quelque part, chacun d'entre nous, que tu sois vieux, que tu sois jeune, tu vas rendre compte. Lors d'une évangélisation, on pouvait dire à cette maman, il faut accepter le Seigneur Jésus. Elle dit, mais moi vieille comme ça là, est-ce que Jésus peut encore avoir besoin de moi? C'est pas de ta vie dont il est question, mais c'est de ton âme dont il est question. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais vraiment encore dire Yako à toute la famille et encourager cette famille, chacun ici présent, à faire comme notre maman Baï Bettine l'a fait. Elle a choisi la bonne part. Elle a accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme son guide. Parce qu'elle sait que lorsqu'elle va quitter la terre, elle va rendre compte à Dieu. Donc pour que nous soyons en joie un jour dans le ciel avec celui qui a fait que nous sommes venus sur la terre, c'est de faire la paix avec lui. C'est de l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est sur ces mots-là que je voudrais vraiment, une fois encore de plus, dire Yako à toute la famille et que le Seigneur vraiment vous fortifie et que le Seigneur vous console et que lui qui permet que nous puissions oublier, qu'il nous donne cette force-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.